Hello, hello, bienvenue dans cette guidance flamme jumelle de début de semaine. C'est parti, on va regarder les énergies. On va regarder où en est votre autre, où en est-il, où en est-elle. Pour cette première guidance de Mars. Alors, protection avec sagesse. Donc votre hôte pour le moment est plutôt dans des énergies de se protéger, de rester centré, d'y voir plus clair. Là, on sent quelqu'un qui a besoin d'y voir clair, de faire le point, de prendre les bonnes décisions. On va voir par rapport à quoi. Alors, il y a un appel de l'âme, l'âme avec l'éternité. Là, on a vraiment un appel du chemin d'âme, un appel peut-être même par rapport aux vies antérieures, par rapport au chemin de vie. Là, on ressent quelqu'un qui est appelé, en tout cas, par son chemin d'âme. Là, on a des cartes très spirituelles, très connectées. Donc, il y a une belle connexion chez votre autre, là. Alors, désert avec message, ça donne une impression que votre autre n'a pas eu toutes les réponses, toutes les données qu'il ou elle attend. On a l'impression qu'il y a quand même une idée d'être encore perdu ou de ne pas avoir tout à fait la bonne communication. Donc peut-être qu'il y a encore des choses à... Je ressens qu'il y a comme une connexion là avec son âme et son mental finalement. C'est pas mal parce que ça va enlever les peurs. En tout cas, ça va les apaiser. Mais il y a encore des choses qui sont pas... Peut-être qu'il y a des attentes et un manque de lâcher prise côté mental, côté pensée, qui fait que votre autre a du mal encore à percevoir les bons messages. Mais il y a quand même une belle connexion là. Alors là, on avait vraiment des cartes très connectées. On va regarder au niveau des miroirs pour avoir plus d'informations, on va dire, sur votre autre. Alors, on a le bouclier qui nous redit encore la protection. Votre autre sait qu'il y a des choses à démêler. Voilà, là, on est vraiment dans le travail intérieur. Moi, je ressens un travail intérieur avec le mental. Là, on est vraiment en train de démêler le pour, le contre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Il y a quand même encore finalement un peu de prise de tête. Donc, votre autre est dans la protection. C'est-à-dire que votre hôte prend quand même vraiment le temps d'aller démêler à l'intérieur de lui ou d'elle avant de faire autre chose à l'extérieur. C'est peut-être pour ça aussi que il se passe pas grand-chose. Dans la matière, il n'y a pas vraiment de recontact ou d'action de sa part, parce que forcément... alors vous voyez que c'est à cause de ça que c'est pas trop visible dans la matière quand votre autre travaille, parce qu'effectivement, il faut déjà démêler ce travail du mental qui va être aussi un des facteurs travail de votre côté aussi. De toute façon, dans tous les cas, on fait un peu les mêmes choses. On travaille l'intérieur, l'extérieur. On travaille les connexions à l'âme, on travaille l'alignement au corps. Le corps, le mental, le corps. Tout cet alignement-là, et c'est hyper important, quoi. Et donc, on travaille tous ces alignements. Alors, on a évolution avec contrat, donc c'est bien, parce que là, on voyait votre hôte qui cherchait son chemin d'âme, qui cherchait son évolution, son contrat d'âme, peut-être, c'est ce qu'il est venu ou ce qu'elle est venue faire. Et là, on a vraiment l'idée de l'évolution. Votre hôte gravit les marches, quoi, même si c'est encore avec forcément, on rencontre des peurs, des doutes, des questionnements. Mais là, les cartes m'indiquent vraiment un travail très yin, très interne. Là, j'ai vraiment quelque chose de très... très introverti, une introspection.
C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas... on ne me donne pas dans les cartes beaucoup d'évolution à l'extérieur, comme si votre autre était rentré dans sa grotte en hibernation. Donc si cet autre est avec du monde, de la famille, des amis, ça ne doit pas être la grosse communication, quoi. Là, on peut dire que votre autre est dans sa grotte. Ça sera peut-être le titre, si je m'en souviens, des fois après. Ah, j'ai homme avec ouverture. Alors c'est pas mal parce que bon l'homme ça peut représenter la partie yang de soi, côté masculin, côté confiance aussi, côté confiance, j'ouvre les portes que c'est possible, j'en trouve la porte que la construction est possible, il peut y avoir quelque chose, il y a peut-être une évolution à ce niveau-là, peut-être qu'avant votre hôte n'était même pas dans le... Comment dire, dans l'intention en fait de construire ou d'ouvrir cette porte de la construction et peut-être de cette réunion avec vous, de ce chemin d'âme, de cette... Il y avait comme une impression que votre hôte était préoccupé par autre chose, peut-être ces voix, peut-être les voix du déni, etc. Parce que bon, il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup de blessures de l'ego qui font prendre des décisions à votre hôte, qui le mettent au début dans un chemin de refus finalement du lien d'âme. Là c'est ça qu'on voit. Alors que on voit que là il y a une connexion, il y a un rappel à l'ordre. En même temps ça perd que qu'est-ce que je vais faire dans ce chemin que je ne connais pas? Est-ce que c'est dangereux ou pas, quoi? Mais du coup on va interroger. On va essayer d'aller voir où en est-il, où en est-elle par rapport à vous. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Est-ce que c'est ça qui l'a rappelé à l'ordre? Certainement. Alors là, on a femme et famille. Alors par rapport à vous, évidemment, si vous êtes une femme, la plupart d'entre vous, peut-être que vous êtes des femmes, ça peut être la représentation. Après, si c'est pas vous, enfin si vous n'êtes pas une femme, c'est pas vous. Si vous n'êtes pas une femme, ça peut vous représenter vous. En tout cas, votre autre voix, cette énergie peut-être yin, féminine un peu. Cette énergie d'intuition et de connexion aussi. Et la famille, c'est avoir l'impression d'être dans la famille. Moi, je ressens, c'est comme si votre hôte disait, bon, voilà, ça c'est ma femme, mon autre, ou mon autre, si vous n'êtes pas une femme, bien sûr. C'est ma famille d'âme, c'est ma famille. Je me sens en famille avec cette personne. C'est bien ma famille, c'est bien familier, vous voyez. Ah, c'est ça que je ressens, c'est familier. Avec la femme, c'est aussi l'intuition. J'intuite, je ressens que c'est comme ma famille. On va voir la suite. Alors, la ruse, avec l'instabilité, m'indique effectivement qu'il y a quand même de la méfiance. Évidemment, c'est ma famille, je me sens bien. Et pourtant, il y a un truc qui ne me met pas à l'aise. Peut-être que vous avez encore des énergies ou des blessures à guérir aussi. Vous voyez, ça renvoie des choses qui sont inconfortables. Attention, je ne dis pas que vous êtes inconfortable pour votre hôte. Mais du coup, vous avez tous les deux des choses à guérir. Et là, il y a une méfiance et une instabilité. Autant votre hôte pourrait dire c'est ma famille. C'est vrai, quand on est quelqu'un de la famille, on est à l'aise normalement. Mais là, il y a une retenue. Mais la question qui me vient là, et ce qui m'est venu là en regardant ces cartes, c'est votre autre est-il ou est-elle à l'aise vraiment avec sa famille? Comment voit-il ou voit-elle les choses en famille? Est-ce qu'il n'y a pas un inconfort que vous lui renvoyez directement aussi? Un inconfort lié à ses blessures, bien sûr, c'est pas lié à vous. Après, à l'intérieur de vos blessures, il y a toujours une résonance avec les siennes. Ça, c'est mathématique, c'est logique, c'est le miroir, quoi. C'est normal.
Alors, j'ai victoire avec labyrinthe. C'est intéressant parce que votre hôte a démêlé des choses. On sent que votre hôte a trouvé peut-être l'explication au labyrinthe, le chemin. On a quelqu'un qui veut aller dans son chemin, qui veut, même si c'est un labyrinthe, c'est pas clair, c'est quelqu'un qui veut y arriver, qui veut une victoire. Donc voilà ce qui change par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut y arriver, peut-être, à vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut faire ce chemin et qui a compris. Même si ça peut générer des peurs et de la méfiance avec le renard. Hein. Mais ça ne veut pas dire que cette personne se méfie de vous comme un ennemi non plus. Hein. C'est juste une méfiance d'incompréhension. Parce que n'oubliez pas que vous êtes différent. Vous êtes l'opposé. Même vous, vous ne comprenez pas votre hôte dans ses réactions et non-réactions, ses silences, ses décisions. Vous ne comprenez pas toujours parce que vous n'êtes pas à sa place dans ses vêtements, j'ai envie de dire, de blessure. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre. Et votre hôte ne peut pas vous comprendre totalement, en tout cas. La seule voie pour se comprendre, c'est l'amour. L'amour qui offre une compréhension, une indulgence. Ça offre en fait une compréhension, c'est ça. C'est une compréhension de la différence. En gros, je ne sais pas exactement comment mon hôte fonctionne, car je ne suis pas dans ses baskets. Mais je peux comprendre que cette personne est différente de moi et j'arrête d'interpréter tous ces faits et gestes, ou ces non-faits et non-gestes, comme un manque d'amour. Parce que c'est ça, en fait, toute la problématique, on va dire, et tout ce qui fait cette séparation entre vous. Quoi. Alors, je vais regarder ses intentions. J'ai pris... Oh, voilà. Ça a sauté. Je la garde. Alors, quelles sont ses intentions aujourd'hui par rapport à vous? Ou ses réflexions précises. Et après, on va sortir l'oracle de mon crush, tiens, pour compléter cette question. Alors, j'ai attirance avec le passé. Hein, donc, votre hôte reste sur des souvenirs, hein, que le passé, de la nostalgie, de l'attirance. Hein, cette personne n'a pas oublié cette attirance qu'il ou elle avait pour vous. Il y a vraiment une idée d'y penser très souvent et de le ressentir même. Alors, manque de confiance en lui et en elle. Hein, donc, cette personne ne s'estime pas assez encore pour avoir confiance. Et thème d'amitié, voilà, il y a déjà un début de dire, en tout cas, vous n'êtes pas son ennemi. Hein, c'est pas, cette personne n'a rien contre vous. Elle a beaucoup de bienveillance, en tout cas pour vous, d'envie de bienveillance hein, pour vous. Mais manque de confiance en lui, en elle, voilà, ça montre. C'est peut-être ça qui rend cette personne très maladroite. Incroyable. On a thème d'amitié, donc vous allez vous dire, oh là là, cette personne, voilà, elle est encore pas connectée à son cœur. Elle pense que je suis limite une pote, un pote, oh, on est de la même famille, je pourrais être une sœur, une cousine, ou un cousin, enfin voilà, prenez pour vous. Et là, regardez ce que j'ai. Les nouvelles avec thème d'amour. Les nouvelles, c'est vraiment... On pourrait dire que cette personne a envie de vous envoyer un message ou a envie de prendre de vos nouvelles parce que il ou elle se connecte à son cœur et ressent cet amour en fait. Donc manque de confiance en lui et en elle, ça dans les phases, parce que moi je ressens 2 phases là. Cette personne, elle joue sur 2 phases. Un petit peu un coup l'un, un coup l'autre. Un coup... Je suis dans mes peurs, le manque de confiance en moi et je pense que surtout au rejet de l'autre. Donc je me dis, c'est qu'une relation d'amitié, ça ne pourrait pas aller plus loin. Et d'un autre côté, je ressens cet amour et j'ai envie de prendre des nouvelles, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'appeler. Vous voyez, ces intentions, hein, sont claires. Enfin, elles sont claires. Elles sont en balance.
Cette personne repense au passé ou à la nostalgie. Et après, ne sait plus quoi faire de ces informations. Je repense à ce passé ensemble, à ces choses ensemble, à cette attirance ensemble. Je ne sais plus quoi en faire. De temps en temps, j'ai pas confiance en moi et j'ai encore ces peurs qui remontent. Du coup, je préfère ranger ça dans la case. Je garde ça en amitié, en bienveillance, bien sûr. Et d'un autre côté, je me connecte à mon cœur, à l'amour puissant que je ressens. Et là, j'ai vraiment envie de prendre des nouvelles. J'ai envie d'aller au contact. J'ai envie de savoir peut-être où en êtes-vous. Ouais, c'est très très chouette parce qu'on voit que ça avance, parce que ça... Enfin, on sent là sur ces parcours-là que déjà vous avez dû bien bosser puis pas mal lâcher prise. Vous avez pas mal après des phases vous aussi de double doute. Donc des fois vous lâchez prise, vous vous dites c'est bon, ça va se faire, j'ai confiance. Et des fois vous n'y croyez plus, vous vous dites bon, vaut mieux garder ça dans une place, faire une petite place dans mon cœur à cette personne et puis vivre avec et sans en même temps. Hein. Avec, ça veut dire que je l'ai dans mon cœur et sans lui ou sans elle, dans la matière, dans la réalité, dans un couple. Donc c'est, ouais, c'est les, on se renvoie hein, cette double balance. Hein. Et bon, c'est juste, ça a sa place. Il ne s'agit pas de prendre une décision entre l'un et l'autre. Enfin, au bout d'un moment, si on se connecte au cœur et on sait, quoi. Comme on dit, l'évidence, ça arrive, quoi. Alors, on va regarder encore ses intentions par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est quand même assez puissant. Allez, je vais prendre 4 cartes. On me parle de force. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Donc cette personne, vous lui donnez de la force. Vous lui donnez la force de se battre, tout simplement. La force d'avancer, la force de changer sa vie, la force de prendre des décisions, de se remettre en question, peut-être de pardonner et de se pardonner. Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Donc évidemment, c'est sa spécialité à votre hôte, c'est laisser le temps un peu. Votre hôte est dans le lâcher-prise parce que votre hôte n'a pas la même notion du temps que vous et laisse le temps aux choses et n'a pas cette... peut-être cette notion de retrouvailles et cette notion de réunion même. Même si ça vibre hein, aussi. On me parle de prudence, voilà, hein, c'est quelqu'un de prudent qui prend son temps. Vous lui donnez déjà de la force, hein, cette personne s'en sert pour faire son chemin, donc c'est très bien. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge, attention aux red flags. Bon, cette personne, de temps en temps, a des doutes, hein, effectivement, elle a peur. Et on me parle de froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. J'adore. Meilleure chance la prochaine fois. Bon, c'est encore un peu froid, hein, c'est encore le glaçon, c'est encore la prudence, c'est encore... parce que cette personne a besoin de prendre confiance pour prendre un peu de chaleur. Hein. Il faut de la confiance, il faut que cette personne, votre hôte, fasse son chemin, fasse son parcours, fasse... voilà, hein, ce qu'il ou elle est venu faire sur Terre, son chemin d'âme. Alors, on va regarder le lien. Qu'est-ce qui se joue sur ce lien en ce début de semaine? Si vous tombez sur cette guidance et qu'on n'est pas lundi, c'est pas grave, elle est quand même pour vous. C'est toujours intemporel, les guidances. Alors, dans le lien, on a déclic avec amitié. Hein. L'amitié sort pas mal. Hein. On n'est pas dans la friend zone hein, non plus. Mais voilà, le déclic et l'amitié, c'est un déclic de... on n'est pas des ennemis, hein, c'est déjà pas mal. Alors, c'est pas qu'on pensait qu'on était des ennemis, mais des fois quand même, hein, ça pique un peu, hein, les blessures. Hein. Je vous le dis, ça pique un peu et on peut mal interpréter les choses. Hein, sur un malentendu, des fois, hein, c'est mal interprété. On pourrait croire que nous sommes ennemis.
Alors, déclaration avec les parents, hein, alors là, on a une idée de parents, pour moi, c'est vieillir ensemble, hein. La déclaration, c'est... on pourrait avoir envie de se dire les choses, se dire qu'on a envie de faire quelque chose ensemble plus tard. Hein, plus tard ou dans le temps. On voit que c'est dans le temps, que ça dure. On a envie de se le dire. J'ai l'impression que des deux côtés, on le sait, mais il y a une envie de le dire, de le partager. Alors, chemin avec jalousie. Alors là, on est en train de choisir peut-être des routes pour libérer la trahison, la jalousie, peut-être, s'il y a des énergies tierces encore qui titillent, qui dérangent. Hein. On est encore en train de chercher cette voie pour libérer cette jalousie, libérer cette blessure de trahison encore. Hein. Alors, pour finir, j'ai pris l'oracle des merveilleuses. Je trouve super sympa pour les conseils. Voilà, c'est pas que pour les mamans. Moi, je trouve que quand même pour les conseils... voilà, pour les conseils même du féminin, alors, des énergies yin, même si vous êtes un homme, attention, c'est des conseils qui sont bons pour tout le monde. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, pour travailler nos énergies yin. Et je ressentais là qu'on avait besoin de ça, là. Alors on y va. Je vais prendre 2 cartes. On me parle du sacré. Elles sont jolies. Et on me parle de délégué. Ça vous parle peut-être. Peut-être que vous êtes surmené, que vous voulez tout faire par vous-même, hein, que vous n'arrivez pas à déléguer et peut-être à lâcher prise. Alors le sacré déjà, on va regarder ce que c'est. Je nourris la magie de la vie en me connectant au sacré. Cette carte vous invite à vous reconnecter au sacré dans votre quotidien. En effet, le sacré vous permettra de créer un espace où l'intuition sera plus facilement accessible. Se relier au sacré vous permet d'avoir accès à la beauté, à l'amour et à la bienveillance. Laisser entrer le sacré dans votre vie vous donnera plus de sens et de spiritualité à ce que vous vivez dans votre quotidien. Cela établira une grande connexion à votre corps et à vos émotions, qu'elles soient agréables ou difficiles. D'ailleurs, le sacré n'est pas séparé de vous, il fait intégralement partie de vous, vous êtes un être sacré. Alors, on vous dit, ne serait-ce pas merveilleux de créer votre hôtel ? Créez votre point d'ancrage sacralisé chez vous, c'est un lieu qui vous permettra de vous retrouver chez vous. Vous pouvez y entreposer des objets personnels, photos, bougies, cristaux, plumes, statues. C'est un lieu dans lequel vous pouvez prier, méditer, contempler. Cet hôtel sera un rappel visuel de votre connexion entre le monde matériel et spirituel. Vous pouvez y poser une intention pour cultiver ce que vous voulez manifester dans votre vie, l'abondance, l'amour, la beauté, la transformation, etc. Voilà le premier conseil qui est pas mal, hein, vivre dans le sacré, c'est se connecter autant sur notre ancrage, notre terre, et cette notion, cette écoute spirituelle. Alors, déléguer. Je m'ouvre à la possibilité que les choses soient brillamment faites pendant que je prends soin de moi. Alors, cette carte vous invite à réfléchir à votre positionnement par rapport au fait de déléguer. Vous sentez-vous à l'aise? Qu'est-ce qui vous empêche de confier davantage de tâches aux autres? Les injonctions sociétales que vous n'avez pas de la valeur qu'à la hauteur de ce que vous faites. Mais qui profite réellement de cette situation? Sûrement pas vous. À en juger par le choix de cette carte, des prises de conscience sont en train d'opérer autour de ce thème pour vous. Il est temps de passer à l'action. Apprenez à dire non. Osez demander de l'aide. Déléguer vous permettra de gagner de l'espace et de prendre soin de vous.
Voilà, il est peut-être temps de demander de l'aide aussi, de vous laisser, bah voilà, vous laisser guider, vous laisser chouchouter. Alors, projetez-vous dans un nouveau monde où votre pleine réceptivité, principe féminin pur, est valorisée. À quoi ressemble-t-il? C'est ça, ça fait travailler la réceptivité. Recevoir de l'aide, recevoir de l'amour finalement. Alors c'est sûr, si vous vous dites, oui, je demande de l'aide et on m'en donne pas, ou je demande que ça et on m'en sert pas, regardez votre énergie de réceptivité. Êtes-vous prêt ou prête à recevoir les cadeaux de la vie, les cadeaux des autres, les cadeaux d'amour? Est-ce que quand on vous offre un cadeau, vous dites « Oh non, fallait pas, oh t'aurais pas dû », ou quand on vous dit « Vous voulez que je vous porte le sac » et que vous faites tout le temps « Oh non, non, ça va, ça va ». Tu veux que je te file un coup de main? Non, non, bouge pas. Vous voyez, vous vous en rendez pas compte peut-être. Regardez, vous déjà, observez-vous. Quand les personnes viennent vers vous, vous solliciter pour vous proposer de l'aide, est-ce que vous ne dites pas non? Est-ce que vous êtes ouvert, ouverte à la réceptivité? Recevoir de l'aide, c'est recevoir de l'amour. Même si vous êtes capable de porter vos sacs de course et que quelqu'un vous propose, dites « Ah oui, merci, c'est gentil », pour voir ce que ça fait. Moi, j'étais passée par là, c'est pour ça que je vous le dis. Et ça apporte beaucoup après, hein, de recevoir. C'est du confort. C'est pas de se faire toujours porter les courses et tout ça, mais c'est de se dire, tiens, ça fait du bien quand même d'être soutenu, hein, pas que par soi. Ah, on n'a pas fait le petit message. Eh ben, on va finir là-dessus. Allez, votre autre un message pour vous. Et vous dit, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ça peut être aussi, je me suis choisi une vie avec beaucoup de toxicité, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qui ne me conviennent pas. On sent quelqu'un qui est embourbé dans les énergies tierces. Je ferai peut-être une guidance, même je vais le faire, tiens, allez, on va pas dire peut-être, on va s'y tenir. Je vais faire une guidance énergie tierce demain. Alors, il ne s'agit pas, attention, de regarder s'ils sont en couple, blablabla. Hein, énergie tierce, ça peut être le boulot, la famille. On va faire énergie tierce globale, mais on va regarder où en sont vos autres avec leur énergie tierce. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous avez hâte d'avoir cette vidéo pour voir voilà, comment ils se positionnent. Bon, là, on voit effectivement avec ce message que c'est mal barré. Mais bon, quand même, on peut se dire, on peut peut-être avoir quelques petites infos sur les énergies tierces. Et évidemment, ça sera une guidance qui vous aidera, vous, à comprendre pourquoi votre autre est embourbé dans les énergies tierces et comment lâcher prise là-dessus, comment se tranquilliser, comment ne plus être impacté par ça, ne plus penser que c'est à cause de l'énergie tierce qu'on n'est pas ensemble, c'est pas juste, et en plus, mon autre reste là-dedans, blablabla, toutes les horreurs hein, qu'on peut se dire, qui font mal et qui nous blessent, hein, tout simplement. Donc, je vous aiderai à libérer les énergies tierces, en tout cas, votre vision des énergies tierces de votre hôte, voilà, parce qu'il faut des guidances utiles, hein, pas que des... Les guidances, elles servent à ça. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance ou de soins. Les guidances, elles servent à libérer aussi ces choses-là, à y voir clair, à avoir de bons points de vue, à avancer sur son chemin. Et même, à évidemment, avoir des renseignements, mais aussi... ces renseignements sont là pour être utiles. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, du coup. Bisous, bisous.